Bonjour et bienvenue dans ce live spécial égalité filles-garçons avec un focus sur la question des jeunes filles en sciences. Pourquoi ce live? Parce qu'un contexte, on va dire, partagé, dans lequel les jeunes filles s'orientent de façon moins importante que les garçons dans les séries scientifiques, aussi bien au lycée que dans le supérieur, tout comme les garçons, finalement, s'orientent moins dans les séries, on va dire, plus humanité que les jeunes filles. Quelques chiffres pour attester de ces éléments-là. On peut constater au lycée en voie générale que seuls 10 à 15% des jeunes filles choisissent un enseignement de spécialité type NSI ou sciences de l'ingénieur, quand les garçons, par exemple, sont présents à plus de 82% dans des séries type STI2D en voie technologique, alors qu'ils ne sont présents qu'à 8% dans les séries de type ST2S. Pourquoi l'Académie s'engage dans la réduction de cette inégalité? Plusieurs éléments à prendre en compte. La première serait qu'au moment des choix d'orientation en fin de troisième et en fin de seconde, les garçons comme les jeunes filles se sentent le plus libres de leur choix, le plus émancipés au-delà du contexte social, familial, culturel qui les entoure. Et puis, de façon aussi plus économique, les entreprises, les centres de recherche se posent la question et souhaitent aller vers des fonctionnements plus mixtes avec une meilleure représentativité des garçons comme des jeunes filles au sein de leurs entreprises. Comment l'Académie de Grenoble participe à la réduction de ces inégalités et à faire en sorte que l'orientation soit moins genrée? Un certain nombre d'actions ont été menées au sein de l'Académie depuis plusieurs années, à destination par exemple des chefs et chefs d'établissement pour les sensibiliser à ces questions-là, pour les accompagner au moment des paliers d'orientation en fin de troisième et en fin de seconde. Également à destination des personnels pour les sensibiliser et les outiller sur cette question-là, les former régulièrement sous cette sous-représentativité des garçons dans les humanités ou des jeunes filles dans les sciences. Enfin, on met en place le label Égalité filles-garçons depuis 2 années qui remporte un franc succès dans notre académie et dans lequel l'une des dimensions est de se poser la question de la façon dont on accompagne les jeunes filles et les jeunes garçons dans leur orientation. Et dernière chose, à compter de la rentrée 2024, nous déploierons un plan Égalité filles-garçons avec cette question des cibles en mixité sur les filières qui sont les plus genrées. Alors, je vois que dans le chat, il y a une question en particulier sur l'implication des associations. Oui, les associations sont vraiment impliquées sur le terrain au niveau local et au niveau académique. On peut citer par exemple l'association 100 000 entrepreneurs, l'association Elle Bouge ou encore l'association Femmes et Sciences qui travaillent à nos côtés pour nous proposer des outils, des ressources et des personnes qui se déplacent en établissement pour sensibiliser sur ces questions-là. Autre question, la question des actions de marrainage. Alors effectivement, nous avons pu déployer au sein de l'Académie de Grenoble une action assez ambitieuse de marrainage au long cours avec des femmes ingénieures, techniciennes, chercheuses, scientifiques qui se sont rendues dans des établissements, en particulier collèges type REP et REP+, durant une année complète pour accompagner les élèves, déconstruire des stéréotypes et les aider dans leur choix d'orientation. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis nombreuses et nombreux et retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau live sur l'Académie de Grenoble.